à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi de recevoir mon épouse Mathilde et nos deux filles, Floramé et Félicité. Bonjour! Hello. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler de santé divine. Il y a une différence entre la guérison et la santé. Il y a plusieurs personnes qui prient pour vivre une guérison, puis ça, c'est super important parce que quand on est malade, quand on souffre dans notre corps, c'est sûr que la vie est vraiment inférieure au niveau de sa qualité. Hein. On ne vit pas tout ce qu'on aimerait vivre. On se retrouve peut-être au lit, dans la souffrance. C'est vraiment terrible. Et c'est certain qu'on veut recevoir la guérison. Mais la santé divine, c'est autre chose. Puis peut-être tu pourrais expliquer la différence entre les deux. La guérison divine, c'est une très bonne chose. Mais la santé divine, c'est encore mieux. C'est la voie supérieure. C'est le cœur de Dieu, en fait. Parce que quand on pense au Jardin d'Éden, quand on pense au ciel, l'idée originale de Dieu, il n'y a aucune maladie au ciel. Dans le Jardin d'Éden, quand il a créé à l'origine, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'hôpitaux. Dans le Jardin d'Éden, il n'y avait pas de poste de police. Pas de crime, il n'y avait pas de premiers soins, toutes ces choses-là. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien de ça. Donc, c'est vraiment, à l'origine, c'est vraiment le cœur de Dieu. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Donc, et on prie aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la volonté du Père, si on regarde le ciel, c'est la félicité, c'est le bonheur total, une paix parfaite, pas d'oppression, pas de dépression. Pas de maladie? Pas de maladie. Donc, la guérison, c'est quand l'ennemi a pris une place dans notre corps. La santé divine, c'est de marcher vraiment sans que sans que la maladie, le malheur s'accroche à nous. Puis je sais que nos deux filles, juste dans nos conversations, comme on a dit hier, on se parle, en fait, tous les jours. Hein, on vit dans la même maison, mais on partage un repas aussi, au moins un, chaque souper, mais souvent, même 3 fois par jour, on mange ensemble. Et puis, on discute autour de la table. Entre autres, on parle justement de la santé divine. Et je sais que des fois, juste dans mes conversations avec mes filles, vous étiez sous le choc quand vous aviez entendu parler de certains chrétiens qui croyaient que Dieu voulait qu'ils soient malades. Toi, Félicité, est-ce que tu te rappelles des fois pourquoi tu penses que ça te surprend? Mais parce que pour moi, Dieu est tellement bon. Puis pourquoi Dieu voudrait que tu sois malade ou que tu sois dans un état que tu ne te sens pas bien? Parce que Dieu est tellement bon que Dieu veut que tu sois en santé parfaite, santé divine. C'est que le fait d'être élevé aussi dans une famille où on a toujours prêché ça. Toi, Floramé, toi aussi, tu as déjà rencontré des chrétiens qui ne croyaient pas trop dans la guérison. Comment tu perçois ça, toi, cette croyance que Dieu, des fois, veut qu'on soit malade? Répète la question, là. Comment tu perçois? Ouais, quand tu rencontres quelqu'un qui dit non, moi, je pense que Dieu veut que je sois malade. Pour toi, qu'est-ce que ça fait en dedans? Ça me fait un peu un choc. Genre, c'est quasiment comme... Tu penses de ça, de Dieu, que Dieu veut que tu sois malade? Parce que moi, je me suis toujours fait élever que Dieu est bon, puis seulement bon. Puis le diable, il est juste mauvais, puis la maladie, c'est pas bon. Puis pourquoi tu relis la maladie avec un Dieu bon? Ça marche pas dans ma tête, parce que j'ai toujours été élevée comme ça. Puis en fait, moi, quand j'ai des conversations avec mes filles, ça me bénit parce que nos deux filles ont été établies dans la foi, dans le message de la foi dès leur naissance. C'est certain qu'à Vie de foi, c'est ça qu'on prêche. On prêche la foi. Un Dieu de guérison et de santé. Et puis, c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de défaire toutes les traditions qui règnent dans le corps de Christ. On peut parler de guérison et la majorité des chrétiens vont dire que Dieu est capable parce qu'on est tous en accord, Dieu est tout-puissant, donc Dieu est capable. Mais il y a une différence entre Dieu peut et Dieu veut me guérir. Et moi, je sais qu'on peut tous grandir dans la connaissance, parce que la connaissance biblique et la connaissance aussi du cœur de Dieu. Parce que je me souviens, quand j'avais peut-être 10 ans, ça fait longtemps, là, quand même, mais quand j'étais un enfant, je me souviens que je me posais des questions, même à cet âge-là, puis je me disais, pourquoi certaines personnes sont guéries et d'autres non? On a prié pour telle personne, cette personne-là a été guérie, mais pas l'autre, pourquoi pas? Et je me souviens, j'ai donné la réponse quand j'avais 10 ans. J'ai dit, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je me souviens, j'avais entendu dire que des fois, Dieu ne voulait pas. Mais quand on s'arrête puis on décortique vraiment, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, ceci veut dire que la volonté de Dieu, c'est que la personne soit malade. Tu sais, des fois, on parle juste, ce n'était pas la volonté de Dieu, puis on explique des choses comme ça parce qu'on n'a pas vu le résultat. Mais quand on va vraiment dans la parole de Dieu,
on voit que, par exemple, que Dieu est bon. Félicité, tu l'as mentionné. On peut aller ensemble dans le psaume 145 et je vais lire le texte. Le psaume 145 et au verset 8, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Donc, un bon Dieu fait des bonnes choses. Mais dans le monde naturel, par exemple, si moi, en tant que père, si je vous rendais malade de temps en temps, je vous donnais une piqûre pour vous rendre malade, pour vous enseigner, bien, je pense que les gens diraient que je suis un mauvais père. Ils ne diraient jamais que je suis un bon père. Pourtant, dans le monde spirituel, on dit que Dieu est bon, mais il fait des mauvais coups. Il fait des mauvaises choses. Puis on a du mal à faire la part des choses. Mais ce qu'on a voulu vous enseigner depuis votre enfance, c'est que tout ce qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire, ces choses-là viennent du diable. Et Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Cette vie, c'est la vie de Dieu qui se manifeste partout, dans notre corps, dans nos pensées, à tous les niveaux, dans nos finances. La vie de Dieu, bien, c'est ça que Dieu veut. Mais je sais que puisque beaucoup de traditions, en fait, c'est des croyances qu'on a eues, qu'on a formé des théologies, des enseignements pour expliquer les mystères. Et là, quand on prend beaucoup de passages, on peut vraiment avoir toute une théologie qui nous vole de notre héritage en Christ. Et c'est pour ça qu'on a fait une série avec la sœur Audrey Mack, où on a tué des vaches sacrées, les chars dans la chair, le livre de Job. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où on a compris que Dieu, des fois, voulait qu'on soit malade. On n'aura pas le temps aujourd'hui de reprendre ces enseignements-là. Je vous invite, par contre, à visiter le site web emctv.com et vous pouvez découvrir les archives de ces enseignements sur les chars dans la chair de l'apôtre Paul, qui était juste un mauvais esprit, en fait, un ange de Satan. Bref, je vous le dis rapidement. Mais on a cru toutes sortes de traditions qui nous ont bloqués de recevoir la guérison et, en plus, qui nous a bloqués de vivre en fait, la santé divine. Mais on a reçu une question. Félicité, peut-être tu peux nous la lire. Comment faire pour vivre dans la santé divine? Donc, c'est la question. Comment faire pour non seulement guérir, mais vivre constamment dans la santé divine? Donc, Mathilde, tu expliquais en fait que vivre dans la santé divine, c'est de vivre en santé sans maladie. Bien, cette semaine, on parle au niveau familial, comment on peut vivre les promesses de Dieu. Donc, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Et vraiment, pour reprendre la question de la personne qui nous envoie cette question super intéressante. Il y a plusieurs réponses qu'on peut donner, mais en fait, c'est vraiment d'appliquer les principes de la parole comme on vous enseigne depuis que vous êtes nés. Vraiment, c'est d'être dans la parole, de connaître qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça. On a parlé que la parole de Dieu nous dit que Dieu est bon. J'aimerais qu'on tourne, chérie, dans les Proverbes 4. Proverbe 4, au verset 20, nous parle vraiment de la base et que si on accorde notre attention à la parole, parce que dans les Proverbes, en fait, moi, dans ma Bible, j'ai eu à combattre la maladie pendant longtemps, il y a de ça au-dessus de 20 ans, et j'ai mis à chaque fois que j'ai une nouvelle Bible, je mets tous les versets de guérison en rouge. Rouge pour le sang de Jésus, rouge pour la guérison, rouge parce que le sacrifice de Jésus à la croix nous a rachetés de tout. Donc, Dieu veut qu'on accorde notre attention à la parole parce que dans sa parole, il y a sa volonté. Et après, moi, j'ai le pouvoir de déclarer la vie avec ces paroles-là. La parole de Dieu transporte la vie et c'est qu'est-ce qu'on véhicule à la maison. Et vraiment, on peut créer une atmosphère de vie et de gloire entre autres, à la maison pour vivre dans la santé divine. Donc, je vais lire le texte. S'il te plaît. Proverbe 4, verset 20. À la maison, vous pouvez prendre aussi un stylo et prendre en note ce verset parce que c'est vraiment puissant. Donc, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les, en parlant des paroles de Dieu, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est de ça qu'on parle, la vie de Dieu. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est-à-dire, la parole de Dieu qu'on entend, c'est la santé pour notre corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, je vais entendre la parole de Dieu prêcher avec une révélation de cette parole-là, que Dieu veut que je sois en santé. Et comme, par exemple, on pourrait lire le psaume 103. Je vais y aller ensemble parce que, comme tu dis, pour découvrir, en fait, la volonté de Dieu, on doit revenir à la parole. Parce que la volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Et c'est ça.
Donc, si on va dans le psaume 103, on va voir justement ce que Dieu dit. Sa volonté est explicitement révélée ici, là. Exactement. Écrite. La tradition, c'est pas dans la parole. La tradition, c'est venu par les hommes. La parole, c'est la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans le psaume 103, on va commencer au premier verset. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, c'est-à-dire d'une mort prématurée, hein, parce que la fosse nous parle de la tombe, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il y a des gens qui vont dire, c'est très bien, oui, c'est des promesses de la parole. Et je vais vous encourager, prenez ça en note et déclarez ces versets-là sur vous-même et sur votre famille. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui vont dire, c'est vrai, mais dans la vraie vie, écoutez, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut expérimenter parce que on tombe tous malades de temps en temps et puis, oui, ultimement, au ciel, on va marcher dans la santé divine, mais aujourd'hui, bon, c'est normal, on va avoir la grippe de temps en temps, des gastro et tout ça. Et pour vous, les filles, qu'est-ce que vous pourriez dire? Peut-être, Flo, toi, si on te disait, ben c'est normal, tu vas tomber malade de temps en temps, qu'est-ce que tu penses? Non. Non, je refuse ces paroles de malédiction. Non, je refuse. C'est aussi simple que ça. Toi aussi, félicité. Mais en fait, quand on a parlé à la maison, là, moi, je me souviens une fois, je me souviens plus c'est qui nous avait posé la question, mais je pense que c'est toi, félicité. C'est quoi ça, la gastro? Parce que les gens parlaient de la saison de la gastro. Quand j'étais plus jeune, genre, dans ma tête, puisque j'ai jamais eu la gastro, pour moi, c'était même pas pensable que je puisse avoir ça. Mais tu connaissais étranger. pas. Oui, c'était étranger. C'est étranger, donc c'est ça. Mais quand on vit dans un climat où on croit que la guérison divine, c'est notre portion, c'est mon héritage en Christ. En fait, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Qu'est-ce qu'on véhicule à la maison? Qu'est-ce qu'on véhicule dans nos conversations avec nos amis, avec les gens? Qu'est-ce qu'on véhicule? Qu'est-ce qu'on enseigne à l'Église? C'est vraiment que les promesses de Dieu sont pas juste... On n'est pas sauvé simplement pour se rendre au ciel. On est sauvé pour vivre les promesses de Dieu. C'est pour nous maintenant. Et donc, la guérison et la santé divine qui est supérieure, c'est vraiment pour nous. Et je sais qu'à la maison, les filles, vous pouvez en témoigner, qu'on s'entretient constamment avec des messages de foi encourageants. Et vraiment, je pense que ça, c'est une autre clé pour savoir comment vivre dans la santé divine, pour répondre à la question qu'on a eue plus tôt. C'est vraiment de s'entretenir avec des messages de foi, de ne pas écouter de la pourriture, pas écouter des traditions, pas écouter toutes sortes de voix différentes qui vont causer la confusion et qui vont assassiner aussi des messages qui assassinent le cœur de Dieu. Non, on n'accorde pas notre attention à ces choses-là. On accorde notre attention aux choses qui produisent la vie, aux choses qui produisent la gloire de Dieu, qui parlent de la gloire de Dieu. Et on écoute des voix qui nous annoncent la foi, qui nous annoncent la vérité de la parole de Dieu. Donc, à la maison, justement, pour s'entretenir aussi dans la guérison, quand on a à résister, ou pour la santé divine, on écoute des messages. On écoute des messages qui nous prêchent la parole de Dieu, qui nous prêchent la foi, qui nous donnent des versets de guérison, qui élèvent notre foi. Parce que dans Jacques 4,7, le verset nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et je pense que la première partie de ce verset-là, « Soumettez-vous » donc à Dieu, c'est de se soumettre à sa parole. Et vraiment, se soumettre à sa parole, c'est vraiment d'y porter attention et de croire qu'est-ce que Dieu dit. Et donc, nous, on a appris et on vous a enseigné à résister au diable. J'ai appris ça. On l'a tous appris, mais vraiment, il faut le mettre en pratique. Le dire et le mettre en pratique, c'est vraiment deux choses. Mais chez nous et à l'Église, vraiment, dans notre vie, qu'est-ce qu'on véhicule? On résiste. Ça veut pas dire... Si on est en santé, si nos filles n'ont jamais eu la gastro, c'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres, mais c'est parce qu'on a mis en pratique ce verset-là. Et on veut dire aux gens qui nous écoutent à la maison que c'est possible de résister au diable et de vraiment vivre. La seule raison que tu vas résister, c'est quand tu crois vraiment que tu dois résister. Parce que si tu crois que Dieu, peut-être, veut qu'on soit malade, ou que peut-être c'est normal. Si je crois que c'est normal, je ne résisterai pas parce que je me dis, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais quand on croit vraiment qu'on est des citoyens du ciel,
des ambassadeurs de Christ sur la terre et je peux bénéficier de ce forfait divin qu'on voit dans le psaume 103 qui dit qu'il guérit toutes nos maladies. Et aussi, Dieu me dit dans Proverbe 4 que je dois lui porter attention, que je dois écouter ses discours pour vivre justement la guérison divine. Dans la santé. Oui. Je vais reprendre le texte. Garde-les, en parlant de la parole. Garde ces paroles dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Ça fait que moi, ce que je vais faire, si je ressens des symptômes venir, bien, je vais écouter. Oui, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaqué. Si on vit dans la santé divine, c'est parce qu'on a résisté. Parce que c'est sûr, le diable, il cherche quelqu'un à dévorer. Il va s'essayer. Il va s'essayer. Mais vraiment, si on sait qu'on est dans une position de victoire, je vais pouvoir résister. Je résiste. Comment on le fait? Avec la parole. Mais c'est pour ça aussi, chérie, que tu avais fait le CD Vent de guérison, que les gens peuvent écouter là, gratuitement sur le site emctv.com. Donc, les gens vont sur le site et puis ils vont juste taper Vent de guérison et vous allez voir tout de suite un CD, en fait, un enregistrement audio que vous pouvez écouter. Si jamais vous êtes malade dans votre corps, écoutez ça. Et en fait, ce CD-là a été fait à partir du passage Proverbe 4, verset 20, parce que nous croyons de tout notre cœur que lorsqu'on entend la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on croit que notre foi est bâtie lorsqu'on entend la parole de Dieu concernant la guérison. C'est ce qu'on a fait avec nos filles. Et aujourd'hui, on dînait avec la petite Eden sur Drill qui nous disait justement, elle disait, bien moi, toute ma vie, si jamais je ressentais quelque chose, j'écoutais le CD de Mathilde, Vent de guérison. Et c'est ça que vous avez connu aussi. Et aujourd'hui, on peut dire merci Seigneur parce qu'on vit dans la santé divine. Mais comme tu dis, oui, on peut être attaqué dans notre corps. Oui, l'ennemi peut envoyer des symptômes. Mais je me souviens, il y a quelques années, j'avais écouté un CD justement de versets de guérison parce que je ressentais comme une grippe, des symptômes anormaux. Là. Et puis, je me suis couché, je me suis allongé, j'ai mis un CD de guérison et j'ai résisté au nom de Jésus et j'ai littéralement ressenti les symptômes quitter mon corps. Et on doit résister des fois. Je me souviens quand j'ai fait un enseignement dans un séminaire où j'étais pour enseigner sur l'économie du royaume de Dieu. Cette journée-là, je me suis réveillé, je me sentais mais vraiment pas bien. Mais j'aurais pu dire, OK, je vais annuler mon séminaire, je vais rester à la maison, me reposer. Mais dans mon esprit, je savais que c'était le diable qui voulait m'empêcher de prêcher le message que Dieu m'appelle à prêcher sur la bénédiction. Je me suis levé et quand j'ai commencé à prêcher, je me sentais pas bien du tout. Mais j'ai prêché et les symptômes sont disparus. Mais tu as cru dans la vérité. Tu n'as pas cru dans les symptômes, tu n'as pas cru dans la réalité, tu as cru la vérité qui dit dans Jacques 2, 24, « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. » Donc, tu t'es approprié cette parole et tu as résisté avec la parole. Tu dis, la Bible dit que je suis guérie, donc si je suis guérie, qu'est-ce que je fais si je suis guérie? Pas je vais être guérie, je suis guérie. Bon, bien, tu agis, on agit sur la parole. Ouais. Tu t'es levé, tu es allé faire comme si tu n'avais aucun symptôme parce que la vérité, c'est que tu es guéri. C'est ça, 1 Pierre 2, 24 que tu viens de citer. Lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, si j'ai été guéri lorsque Christ est mort sur la croix, bien, je ne suis plus le malade, comme tu dis, qui essaie d'être guéri. Je suis le guéri de l'Éternel et c'est le diable qui veut me rendre malade. Exactement. C'est toute notre vision de la chose. Si je sais que je suis le guéri de l'Éternel, je suis enraciné dans cette vérité-là, je vais garder mon corps, ce temple-là, comme une forteresse, comme une tour forte avec la parole de Dieu et je ne laisserai pas l'ennemi venir m'envahir avec ses symptômes, avec tous ses malheurs. Le psaume 91 est un psaume aussi merveilleux que les gens peuvent méditer à la maison pour la guérison. Entre autres, on va en parler cette semaine aussi, plus tard, de la protection divine, mais aussi ça nous parle de santé. Et franchement, la parole de Dieu, c'est une arme. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus puissant. C'est de plus puissant et on peut vivre cette vie surnaturelle. La santé divine, c'est accessible pour les enfants de Dieu. C'est notre héritage et on peut le vivre si on y croit. C'est une question de foi dans la parole. C'est pas une question de déni, de symptômes, mais c'est une question de foi dans ce que Dieu dit. C'est ça. On déclare ce qu'on croit. C'est ça. On ne déclare pas ce qu'on voit.
ce qu'on voit, mais on ne déclare pas non plus. Comme certains, des fois, n'ont pas compris, en fait, l'enseignement. Par exemple, vous avez des symptômes de grippe, OK? Au lieu vous éternuez, vous avez votre boîte de mouchoirs et tout ça. Et là, certaines personnes ont imaginé qu'on enseignait, qu'on doit dire « je n'ai pas la grippe, je n'ai pas la grippe, je n'ai pas la grippe ». Non, c'est pas ça. On ne déclare pas, en tout cas, des paroles de négation. On dit plutôt la parole de Dieu. On s'accorde avec ce que Dieu a dit. Amen. Donc, je crois, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et si quelqu'un vous voit éternuer avec votre boîte de mouchoirs, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va s'accorder ensemble pour dire, bien, crois avec moi pour la manifestation de ma guérison. Oh non, mais je dis que, absolument, quand, mettons, on ne sent pas bien, je dis, je suis juste dans un combat, au lieu de déclarer tous les symptômes que tu as, parce que souvent, les gens vont dire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Au lieu de tout déclarer des symptômes comme ça, fais juste dire, je suis juste dans un combat. C'est ça, Amen. on peut le déclarer Oui, comme ça, c'est parfait. exactement. Super. Et puis des fois aussi, je sais que tout de suite, quand on parle que c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri, souvent les jugements viennent. Les gens vont dire, bien, si vous croyez ça, vous allez forcément juger les personnes malades. Vous allez les juger, vous allez dire que c'est de leur faute. Et quand je l'enseigne, que ce soit à la télévision ou à l'Église, j'ai toujours dit, c'est tellement important de ne pas juger les gens. Parce que quand on ne se sent pas bien, on n'a pas besoin d'avoir des jugements des gens, parce qu'on n'est pas là pour juger. On est là pour être en accord avec la parole. C'est tout, là. Si quelqu'un est malade, je ne dirai pas « c'est de ta faute, tu n'as pas la foi ». Non! Je vais juste dire « ça ne va pas bien en ce moment, tu souffres, on va prier ensemble, on va croire ensemble, jusqu'à la manifestation de la guérison. Il n'y a aucune question de condamner les gens. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse bien aller, qu'on soit restauré. Et aussi, Dieu a aussi donné la sagesse aux êtres humains où on a pu découvrir des médicaments. Donc, si on prend un médicament, on doit prendre le médicament avec foi, croyant, Seigneur, si tu me diriges à prendre telle chose, bien, je crois aussi que ceci s'en va dans la bonne direction. C'est une guérison de guérison. Donc, ce n'est pas une question de condamnation ou, bref, des fois, les gens entendent mal. Puis, je veux juste le préciser aujourd'hui, nous, on veut être comme Dieu. On veut être en accord avec la guérison. On veut encourager celui qui est faible, celui qui est malade. On veut l'encourager et semer de l'espoir et vraiment l'entretenir avec les paroles de foi. Et Proverbe 4, comme on a dit, c'était vraiment comme le passage qui t'a inspiré à faire le CD « Vent de guérison ». Et on sait que ça fonctionnait dans notre vie, dans la vie de plusieurs personnes. J'ai eu des personnes qui se sont déplacées, des fois qui ont fait 5-6 heures de route, simplement pour venir me témoigner qu'ils ont été guéris. Entre autres, Floramé, toi, tu sais que Dieu guérit aujourd'hui parce que tu as vécu un miracle. Tu t'en rappelles de ce miracle-là? Oui, je m'en souviens très bien du moment. Quand j'étais plus jeune, j'avais eu une verrue sur le pied parce que j'avais marché dans les piscines publiques, là, nu-pied, et j'ai eu ça. Et ça l'a multiplié, puis on commandait cette chose de partir et on faisait des traitements aussi, là, mais ça ne cessait pas. Ça faisait juste multiplier à la place. C'était triste aussi parce que toi, ça te gênait énormément. C'était gênant. L'été, il fallait toujours que j'aille des bas pour pas que le monde puisse rire de moi. Et tu étais jeune aussi, hein? Tu étais encore... Je pense j'étais... 7-8 ans, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu ça pendant des années. Mais un jour, je me souviens, comme on déclarait souvent la guérison, puis un jour, je me suis réveillée un matin, j'ai enlevé mes bas, ma peau de pied, en dessous de mon pied était rose comme la peau de bébé. Puis j'étais surprise, puis j'étais tellement heureuse, puis ça faisait des années que j'avais ça. Puis je savais que c'était Dieu qui m'avait guérie. Ouais. Puis une chose qui s'est produite aussi, c'est que moi, j'étais dans ma voiture, puis je priais, j'ai dit, Seigneur, je priais pour toi dans ma voiture. Puis je me souviens, j'ai dit, Seigneur, on a prié, on a commandé. J'ai dit, mais je comprends pas pourquoi Floramé a encore ces verrues plantaires-là, parce que je savais que pour toi, c'était honteux, tu devais cacher tes pieds. Oui, c'est ça, c'était douloureux aussi. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi il y a cette résistance? Puis ça, on sait déjà que Dieu veut et on ne voit pas la manifestation, on peut se poser des questions. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, tu dois renverser telle parole. Je dis, ah bon, OK. Donc, je suis allé dans ta chambre avant que tu te couches. Et puis, j'ai renversé les paroles. J'ai dit, je renverse ces paroles qui ont été déclarées. Dans le nom de Jésus, je déclare ta guérison. Et c'est là, le lendemain matin,
que tout, Je dormais. tout a été totalement guéri. Et c'est ça qu'on a vu, c'était La merveilleux. puissance de nos paroles, autant pour se bénir que pour se maudire, nos paroles sont porteuses de vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Hein, si vous connaissez Proverbe 18, 21. ce verset-là. Et vraiment, c'est qu'est-ce qui nous fait mettre une garde à notre bouche de dire des choses, des fois, qui pourraient maudire notre propre corps. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Amen. Et puis, donc, si on fait attention à ce qu'on dit, on peut remplir, si on est dans un défi, on est en train de lutter contre la maladie, bien, on confesse la parole. Et puis, on a tous reçu une mesure de foi. Après, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on ne prie pas pour avoir plus de foi. Au contraire, on va tourner, ce qu'il faut faire, c'est tourner nos regards vers la parole. Et si cette foi vient de la parole, vient de ce que j'entends, je dois m'assurer que j'entends des paroles de foi. Je m'entoure des gens qui ont des paroles de foi. Et vraiment, ma foi va grandir. Ma foi va grandir pour la guérison. Et donc, Dieu ne méprise pas là où vous êtes. Dieu ne méprise pas l'endroit où vous êtes dans votre foi. Quand vous recevez ces paroles, je crois déjà que la foi grandit en vous. Et si c'est correct, j'aimerais prier pour les gens à la maison. Juste avant, j'aimerais juste lire un texte qui confirme vraiment ce que tu viens de dire. Parce que, en fait, c'est dans le même texte, Proverbe 4, verset 24, nous lisons « Écarte de ta bouche la fausseté ». Qu'est-ce qui est faux? Tout ce qui est le contraire de la Bible, la parole de Dieu. « Éloigne de tes lèvres les détours ». On prend des détours par nos lèvres. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Donc, la parole de Dieu, en fait, c'est la lumière sur notre sentier. Si on s'accorde avec Dieu, on dit, Seigneur, tu l'as dit, c'est ça que je crois. Donc, on veut s'accorder ensemble, toute la famille Spinks, avec vous à la maison, si vous êtes dans un combat pour la maladie, contre la maladie. Contre, oui. Contre. On veut déclarer en ce moment vraiment l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Et on veut commander à la douleur de partir. On veut commander à la maladie. On veut ordonner à la vie de Dieu d'imprégner vos os, d'imprégner tout votre corps. Recevez cette vie de Dieu. Le sang de Jésus-Christ a été versé en sacrifice une fois pour toutes. Et ce sang vous a racheté de la maladie au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité contre toute forme de maladie, contre tout cancer, contre toute douleur. J'ordonne à votre sang de recevoir vraiment la vie de Dieu, à toutes vos cellules d'être imprégnées de la vie de Dieu. Et je chasse la douleur, je chasse la maladie maintenant au nom de Jésus-Christ et que la paix de Dieu maintenant envahisse vos cœurs, envahisse votre foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, recevez la vie de Dieu. Nous croyons pour la santé divine. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Amen. Recevez le toucher de Jésus maintenant. Touchez le bord de son vêtement et recevez ces paroles par la foi. Et je crois vraiment en ce moment que Jésus-Christ vous touche. Soyez bénis et recevez votre guérison maintenant. Alléluia. Amen. Il envoya sa parole et les guérit. Gloire à Dieu. Amen. Et nous croyons que cette parole de foi a été déclarée sur vous. De la tête aux pieds, recevez le shalom de Dieu. Rien de brisé, rien de manquant. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Écrivez-nous à videfoi@emctv.com et dites-nous ce que Jésus a fait pour vous. Il est là avec vous. Il restaure votre corps. Dans le nom de Jésus, amen, on se réjouit. Merci, Amen. ma famille, d'avoir été là. On se retrouve demain avec la poursuite de cette étude sur la famille. Soyez richement bénis.